L'invité de Pili Pili, c'est le nouveau ministre, vice-ministre des Congo à l'étranger, M. Antoine Boyamba. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir dans ce grand bureau. Ça vous change de votre bureau à l'Assemblée nationale? Bon, ce sont les locaux de la République. Donc, quel que soit l'endroit où on se trouve, quand on est au service de la République, c'est pareil. Une semaine à peine, votre langage a déjà changé. Il s'est un peu ministré, votre langage. Ben, si je ne le fais pas, ça sera désespéré, non? Alors, donc, nouvelles fonctions, nouvelles habitudes, et puis on essaie de s'adapter. Votre dénomination exacte, c'est ministre des Congolais à l'étranger ou ministre des Congolais de l'étranger? Ah, là, vous me posez une colle. Tout ce que je retiens, c'est qu'il y a Congolais et puis il y a étranger. Donc, de l'étranger ou à l'étranger, peu importe, on se met au service de nos compatriotes. Congolais de l'étranger, c'est-à-dire ceux qui habitent. Congolais à l'étranger, c'est ceux qui habitent et ceux qui sont de passage. Bon, quelle que soit la dénomination, je pense que je ferai le nécessaire pour être à la hauteur. Vous avez pris tout le temps de nous expliquer ce que vous comptez faire pour les Congolais. Mais on va s'arrêter un peu sur vous, sur votre parcours. Vous êtes passé par la France. Est-ce qu'on peut dire que la France vous a porté chance? Je ne sais pas si on doit parler de chance. Je suis allé en France après mes études primaires et secondaires, ici, au pays. Mes parents avaient estimé nécessaire de m'envoyer faire des études universitaires en France. C'est ce que je fais et je l'ai fait avec beaucoup d'applications. Donc, ce qui fait que j'ai eu des diplômes et j'ai eu des condisciples aussi qui ont eu à occuper aussi des charges ici au niveau de l'État. Je parle par exemple de Léon Koussou qui est vice-gouverneur de la province de Bas-Congo. Il y a Bienvenu Kindongo qui a été directeur général de la direction générale des recettes de la ville de Kinshasa. Voilà, ça c'est parmi les gens qui peuvent témoigner en disant que oui, M. Boyamba était avec nous à l'université. Et aujourd'hui, avec cette charge de Congolais de l'étranger, est-ce que ça a changé votre vie de tous les jours? Oui, nécessairement que devenir ministre, ça change la vie de tous les jours. Oui, sinon, ça ne sert à rien si ce n'était pas le cas. Qu'est-ce qui change par exemple? Les gens ont beaucoup plus d'attention vers vous. De un, les gens vous attaquent aussi beaucoup parce que vous êtes maintenant sur la lumière. Vous avez des gardes, vous avez ceci, vous avez le véhicule officiel de l'État. Voilà, donc vous avez les charges de l'État. Donc, vous voyez la vie, comme on dit, de l'arrière de la 4x4? Non, moi je ne raisonne pas comme ça. Je ne raisonne pas comme ça, d'autant plus que moi je suis né dans une famille. Je ne suis pas le premier dans ma famille à être ministre. J'ai eu dans ma famille des parents qui ont été ministres. Et moi-même, avant de devenir ministre, j'ai travaillé avec un premier ministre qui s'appelait Vincent Lunda Bouloulou. J'ai travaillé il n'y a pas très longtemps avec le président de l'Assemblée nationale, ce qui est encore mieux qu'un ministre. Donc, être ministre, bon, voilà, je connais un peu le monde. C'est cravate noire, costume noir, cravate plutôt sombre. Vous savez, là, vous commencez à rentrer dans des détails, vestimentaires. Moi, je suis un ancien du collège Albert Ier, vous savez, ici à Kinshasa. C'était la cravate noire, justement, le collège Albert Ier? Oui, on est la cravate noire, chemise blanche, oui, et chaussures noires avec des soquettes, comme on disait à l'époque. Donc, cela veut dire que, côté tenue vestimentaire, tout petit, j'ai été à la bonne école. Donc, ça, c'est pas... Mais je ne me focalise pas. Je ne cadre pas ma vie là-dessus. Vous avez été au collège Albert, c'est juste à côté, et vous vous retrouvez dans ce grand bâtiment. Qu'est-ce que ce grand bâtiment a toujours représenté pour vous? C'est la diplomatie du pays. C'est l'image extérieure du pays. Vous savez, ce bâtiment a été arpenté par des grands serviteurs de l'État. Justin-Marie Bomboko, Ngouz Karlibond, Kengondo, Mokolo Ampombo, Ekila Lionda, Lunda Bouloulou, Tambe Mwamba et tant d'autres, et actuellement Nare Chibanda. Donc, ces tout petits garçons ont passé devant parce qu'on étudiait à côté. Moi, j'étais subjugué par, émerveillé par tout ce qui était, on appelait les diplomates. Il y avait aussi dans mon entourage quelqu'un qui travaillait aux affaires étrangères. Et j'étais émerveillé en tant que petit garçon. Mais voilà, aujourd'hui, c'est moi qui suis là.
Vous êtes arrivé un peu dans les arcanes gouvernementales des années 90, 25 ans pour avoir votre premier poste ministériel, c'est pas beaucoup? Je n'ai jamais raisonné comme ça. Moi, je suis très croyant. C'est Dieu qui choisit le moment. Je serais devenu ministre il y a 25 ans, peut-être j'allais être mauvais. Peut-être que Dieu a attendu que j'ai l'âge que j'ai aujourd'hui de maturité pour occuper de ces fonctions, charge de l'État. Et je pense que je ferai tout le nécessaire pour être à la hauteur des tâches qui me sont confiées par le président de la République et le Premier ministre. Donc ça, je vais m'y atteler. Et les attentes de mes compatriotes. Ça, je vais tout faire, je vais faire le nécessaire. Mais je ne pourrai le réussir aussi par les apports que tous mes compatriotes qui vivent en dehors de nos frontières vont apporter. Il y a beaucoup de suggestions. D'ailleurs, depuis que je suis nommé, je ne fais que recevoir les différentes associations et même aussi travailler par téléphone ou par Messenger, ou par Skype avec les différentes associations à travers le monde. Donc, le travail que je ferai, moi, je ne serai que comme une boîte de lettres, comme la poste. Je reçois les lettres, je fais le tri et puis je dispatche parce qu'il y aura des problèmes qui seront attrait avec la sécurité, attrait avec l'urbanisme, attrait avec les finances, tout ça. Les Congolais, dans leur diversité, ils ont des besoins dans tous les secteurs de l'État. Donc, moi, je serai là pour essayer de concernant la fonction publique internationale. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas assez de Congolais alors que nous sommes, quand on va dans les universités, nous avons des meilleurs qui sortent des meilleurs lauréats. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de Congolais dans les universités à travers, dans la fonction publique internationale? Donc nous devrons, c'est parmi aussi des tâches sur lesquelles nous allons nous atteler. Vous allez être le coach de ces Congolais de l'étranger pour qu'ils fassent, en tout cas, exploser leurs compétences. Le coach, non, parce que quand on dit coach, c'est qu'on est supérieur aux autres, c'est qu'on leur apprend. Non, non. Je serai les oreilles et la bouche des Congolais de l'étranger. En tout cas, Monsieur le ministre, juste avant de terminer, j'ai remarqué, vous avez parlé de Justin Boko, vous avez juste la frange blanche qu'il faut pour être dans ces locaux. En tout cas, je n'ai pas fait exprès. La frange blanche, je pense que je l'ai depuis au moins, je pense que depuis l'âge de 30 ans, oui, ça fait au moins 25 ans, que j'ai commencé à avoir une frange sur ma tête. Bon, je n'ai pas forcé là-dessus. Mais tout le monde reconnaît à Justin-Marie Bomboko, paix à son âme, la justesse de la diplomatie qu'il a menée dans ces années de braise pour ce pays, ce grand pays, le Congo, qu'il puisse avoir sa place dans le concert des nations. Un dernier mot pour justement ces Congolais de la diaspora, dont vous êtes aujourd'hui le digne représentant à ce ministère des Congolais à l'étranger. Ben, je leur dis ceci, au-delà des différentes passions, nous avons un bien commun qui s'appelle le Congo. Nul n'a le monopole de l'amour du Congo. Nul ne doit avoir la prétention de penser qu'il aime le Congo plus que les autres. Donc, ils doivent savoir qu'ici aussi à l'intérieur du pays, les gens se battent tous les jours pour que le Congo puisse être un pays émergent. Et eux, à l'extérieur, c'est encore plus parce que c'est l'image du Congo qu'on voit. Donc, ils doivent être dans leur comportement digne de reporter cette image-là. Que nos divergences, c'est quand nous rentrons dans nos cuisines, là, quand nous rentrons à l'intérieur de la maison, que nous pouvons commencer à discuter, nous-mêmes nous disputer. Mais une fois qu'on est dehors, ça sert à quoi de s'attaquer à tout ce qui représente l'État? Ça ne sert à rien. Est-ce que vous pensez que quand on s'attaque à quelqu'un qui représente l'État congolais, le Belge qui passe dans la rue, ou le Néo-Zélandais qui voit cet acte-là, les applaudissent? Ils disent, mais regardez ces sauvageons, qui c'est qu'ils sont en train de faire. Donc nous devons veiller à ce que déjà l'image de notre pays soit dignement représentée. Mais cela passe aussi par le travail que le gouvernement, que dirige le Premier ministre Matata Ponyo, puisse mettre en application des mesures qui puissent satisfaire tous nos ressortissants qui sont à l'extérieur. Donc voilà un peu la mission qui m'est confiée. Merci, Monsieur le ministre. Merci.